Salut! Est-ce que tu aimerais mesurer ta diastase des grands droits? En fait, c'est un sujet qui s'en vient de plus en plus populaire. Avec raison, il faut protéger nos abdominaux. On veut surtout qu'ils se résorbent en postnatal. Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Tamara. Je suis kinésiologue en périnatalité et fondatrice de TBL. Je te présente en fait une capsule sur comment la mesurer, mais de la bonne façon. Avant de sortir ton galon mesuré, on va passer à travers 3 points qui sont vraiment importants avant de justement aller mesurer notre diastase. Premier point, en fait, il faut savoir c'est quoi une diastase des grands droits. Peut-être que sur ton corps, ça paraît, mais chez la plupart des femmes, ça paraît pas. C'est un peu camouflé en dessous d'une petite couche de graisse. Moi, personnellement, ça paraît pas. Les grands droits, en fait, c'est notre caramilk. Donc, on va voir qu'il y a 4 bosses. Sur les hommes, on les voit très bien souvent. Donc, c'est comme s'il y avait 2 colonnes d'abdominaux. Les 2 colonnes sont retenues ensemble, sont collées et en fait, c'est ce tissu-là qui va garder la force, qui va servir de force au grand droit. C'est un tissu qui est un tissu conjonctif. Avec la grossesse et les hormones, le tissu, en fait, devient un peu plus souple. Les abdominaux vont se décoller. C'est quelque chose qui est très fréquent. Environ 99% des femmes en fin de grossesse vont en avoir une. Donc, pas d'inquiétude. Deuxième point, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui cause la diastase des grands droits. Ici, il y a 3 facteurs. Le premier, en fait, c'est de mettre une tension supplémentaire sur tes grands droits, donc l'espèce de caramilk. Une tension supplémentaire, en fait, ça pourrait tout simplement être de faire des redressements assis pendant ta grossesse ou peut-être même faire la planche abdominale. Donc, étant donné que le tissu conjonctif, il est un petit peu plus souple, moins fort, remplit moins bien sa fonction, on n'ira pas mettre une surcharge sur nos abdominaux pour éviter, en fait, diminuer les risques d'amplifier notre diastase. Deuxième facteur, en fait, c'est l'augmentation du volume de la bédaine. Ça, c'est quelque chose d'inévitable et en fait, les abdominaux vont se séparer pour justement laisser plus de place à la croissance du bébé. Tout à fait normal. Donc, plus ta grossesse va avancer, plus le ventre va grossir et là, plus ça va pousser sur tes grands droits et ils vont se séparer. Le troisième facteur, en fait, c'est que chez quelques-unes, leurs muscles grands droits, ils vont être hypertoniques. Un muscle qui est hypertonique, ça veut tout simplement dire que le muscle a de la difficulté à s'étirer. Ça peut être dû à un manque de force ou il y a d'autres facteurs, mais c'est que le muscle il est toujours en contraction puis il y a de la misère à relâcher, de la misère à s'étirer. Donc là, quand le ventre va prendre l'expansion, si le muscle a de la difficulté à s'étirer, bien, ça va tout simplement dire que là, ils vont se séparer un petit peu plus tôt. Le troisième point, en fait, c'est de savoir pourquoi la mesurer. C'est bien beau de dire « Ah oui, j'ai une diastase, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » En fait, c'est le premier point, pourquoi la mesurer, c'est d'être au courant de ta condition. C'est un peu plate d'aller dans un cours, par exemple, que ça fait, je sais pas, ça fait 3 ans que tu as accouché. Tu vas dans un cours de conditionnement physique et la personne te parle d'une diastase de aucune idée c'est quoi. Puis là, elle dit, ben on va regarder si tu en as une. Et effectivement, tu en as une. Ça fait 3 ans que tu as accouché, tu n'avais aucune idée que tu en avais une. Ça, c'est un peu plate. Donc, pourquoi pas la mesurer dès aujourd'hui, savoir ta condition. Pourquoi? Ben, en fait, ça m'amène au deuxième point. C'est de mesurer ta progression. Jour 1, par exemple, moi, les minutes qui suivaient mon accouchement, j'ai été faire l'erreur d'aller mesurer ma diastase. Oh my God, je capotais. J'avais 4 doigts d'espacement entre mes abdominaux. Je pensais jamais que ça allait se résorber, mais tout est résorbé, tout est revenu à sa place, heureusement. Mais c'est que j'ai mesuré la progression. Jour 1, je suis à 4 doigts. Semaine 1, après déjà la première semaine, j'étais rendue à 2 doigts. Troisième semaine, 1 mois, presque tout résorbé. Donc là, c'est là, en fait, qui m'amène à mon troisième point. On va pouvoir ajuster nos exercices considérant notre condition. Par exemple, les premières semaines, j'ai une diastase, j'ai un espacement. C'est vraiment pas le temps d'aller faire des redressements assis, même pas encore la planche abdominale. Donc là, on va aller faire des exercices pour, en fait, aider à notre diastase à se résorber. Puis aussi, on va éviter certains exercices pour pas l'amplifier. Donc, pour ces 3 raisons-là, c'est très bien d'aller mesurer ta diastase. Maintenant qu'on a passé à travers ces 3 points-là, on y va, on va mesurer ta diastase. Donc, on se rejoint au sol, tu as tout simplement besoin d'un tapis. Donc, avant de commencer, c'est toujours bien de savoir que pour aller se coucher au sol et se redresser, on y va toujours par le côté et non en se couchant vers l'arrière. Donc, sur le côté, en fait, c'est pour éviter de mettre une pression sur tes abdominaux. On se couche sur le côté et ensuite, on se tourne sur le dos. Donc, ici, ce que tu vas faire, tout simplement, c'est de un, libère ton pantalon pour aller bien pouvoir tâter tes grands droits. Donc,
tu vas aller mettre de 1 ton bassin au neutre. Donc, on lève le bassin ici, on le pousse. Dans le fond, on veut l'étirer. Donc, c'est comme si la colonne vertébrale, on voulait qu'elle soit toute droite. Souvent, il y a une petite courbe au niveau du bas du dos. Donc, on veut éviter d'avoir la courbe. On veut rapprocher notre dos le plus possible au complet du sol. Donc, on lève les fessiers, on allonge et on dépose. Une fois que c'est fait, ton ventre devrait un petit peu plus rentrer vers l'intérieur. Donc ça veut dire que ton bassin il est au neutre. Ensuite, on va tout simplement lever les épaules pour aller faire un crunch, un redressement assis, pour justement aller mesurer tes grands droits. Ici, on ne veut pas lever le tronc, mais tout simplement les épaules. Donc, on lève ici. Et ce qu'on va aller faire, on va aller prendre, on va aller tâter le nombril, on va aller trouver notre nombril. Une fois que c'est trouvé, on va aller porter notre doigt juste en haut. Et là, ce qu'on va faire, on va tourner nos doigts et on va aller toucher, tâter combien de doigts j'ai entre, parce que là, tu vas être capable de tâter, il y a comme un petit creux entre tes grands doigts. Et là, tu tournes tes doigts et est-ce qu'il y a un doigt, 2 doigts, 3 doigts qui rentrent? Quand c'est fait, tu restes là et tu vas aller aussi tâter en dessous de tes doigts. Est-ce que c'est dur? Si tes doigts peuvent rentrer dans ton ventre, ça veut tout simplement dire que tes transverses ne protègent pas ton tronc. Donc là, tu serais vraiment à risque d'avoir une blessure au niveau du bas du dos, ce qu'on veut vraiment pas. Donc là, pour toi, il faudrait que tu fasses des exercices qui sollicitent les transverses pour, 1, aider ta diastase à se résorber et de 2, éviter de te blesser. Donc, dès que ça c'est fait, donc en haut du nombril, tu as vérifié est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4 doigts et est-ce que c'est dur en dessous de mes doigts. Tu vas aller faire la même chose, mais juste en bas de ton nombril. Ton nombril, tu descends un petit peu plus bas et tu vas aller faire la même chose. Bon, est-ce que en dessous de mon nombril, j'ai 1, 2, 3 doigts ou rien, tout simplement. Donc, quand ça va être fait, tu vas pouvoir savoir en fait ta condition et ajuster les exercices en conséquence. Donc, pour se redresser, on y va toujours par le côté. Donc, on se tourne. Ensuite, on se lève sur le côté. On s'assoit et ensuite, on se lève. Donc, j'espère que cette capsule-là a pu t'aider à mesurer ta diastase et surtout savoir ta condition. Je t'ai mis quelques articles en bas du vidéo si ça peut t'aider concernant la diastase.